Ok, donc Rosemary, tu es excusée d'être en retard d'emblée et d'office. Voilà, non, c'est important. C'est un super boulot qu'elle fait en plus. Donc, bah, vous tous, hein, vous faites des super boulots. Hein. Vous étudiez, vous pratiquez avec tout votre cœur. Donc, après, voilà, s'il y a des fois c'est difficile, s'il y a des fois c'est compliqué de se connecter parce que, bah, voilà, c'est en fin de semaine, enfin, en fin de semaine, comment dire, en fin de week-end. Et on n'a pas toujours la pêche d'étudier la vacuité à cette heure-ci. Donc, voilà. Faites surtout en fonction de vos emplois du temps et tout ça et tout ça. C'est vrai que je tenais déjà aussi à m'excuser parce que j'étais pas là pendant presque 15 jours. Vous Euh, excusez aussi. oui, non, mais bon, voilà quoi. Enfin, j'avais vraiment la tête avec ma sœur et elle était là une semaine. On en a profité à fond avant que tout démarre pour elle. Hmm. Ok. Et donc voilà, je suis de retour. Bon, c'est cool. C'est bien. Et à chaque fois, ça s'étoffe derrière toi. C'est de plus en plus joli. Hein. Bon, Ouais. j'essaye. Ouais. Si on devait prendre comment ça s'appelle, un screenshot avec les différentes sessions, on verrait que plus le temps passe, plus c'est joli. Et Merci. on voit que Eustache a remplacé Wally par le Bouddha. Oui. Ok. Et donc la dernière fois, on avait parlé des cerisiers en fleurs, non? C'était joli. On va parler On des pommes, non? Oui, avait si, parlé de c'était ça aussi. quand est-ce qu'on peut dire que c'est la saison des cerisiers en fleurs? Est-ce que c'est dès la première fleur? Est-ce que, Ah oui. etc., etc. Et en fin de compte, quand ça s'arrêtait, Hmm. difficile de définir le début et la fin, quoi. Exactement. Mm. C'est difficile de dire où est vraiment la floraison des cerisiers au printemps. Donc on peut dire que oui, d'une manière grossière en général, ok. Mais si on cherche vraiment dans quelle fleur, dans quel arbre, etc., là c'est plus compliqué. Ouais. Ok. Et donc on se pose toujours la question où est le moi? Ouais, donc c'est très important de euh, euh, savoir ce qu'on est en train de chercher. Ouais. On n'est pas en train de chercher simplement le moi conventionnel. Parce que si on cherche le moi conventionnel, est-ce qu'on le trouve? On ne trouve pas. Le moi conventionnel, on ne le trouve pas, nous n'existons pas. Ah, le mois conventionnel, pardon, si. Ok. Ok. Est-ce que le moi conventionnel, on le trouve ou pas? Ok. On le trouve où? Ah, c'est le simple jeu. Voilà, exactement. Le simple jeu, on trouve la simple personne, etc. Si la personne est dans la pièce, on la trouve dans la pièce. Ouais. Ok. Très bien. Donc ça, voilà. Oui, oui, ok. Mais Shantideva et les autres maîtres Madhyamika recherchent un soi absolu, une personne inhérente, indépendante, etc. Ouais, de la façon dont elle nous apparaît, on se pose la question, si ça existait vraiment de la façon dont ça nous apparaît, on devrait pouvoir le trouver quelque part. Ouais, ok. Donc c'est pourquoi on a la recherche du moi absolu toujours dans les agrégats. Mm. Ouais. Et bien sûr là, dans l'esprit. Parce que c'est très important de rechercher où pourrait être le moi, s'il existait de manière absolue de son propre côté, il devrait exister dans sa base d'imputation, dans les agrégats. Ouais. Et donc on va le chercher. Est-ce que le moi est le corps? Non. Est-ce que le moi est les sensations? Non. Est-ce que ceci et cela? Est-ce que le moi est l'esprit? Ouais. Ou est-ce que l'esprit est le moi? C'est pareil. Donc ça s'interdit dans la mesure où les Madhyamika acceptent un moi nominalement désigné sur la base du corps et de l'esprit. Ce moi peut-il être identifié à l'esprit? Point d'interrogation et même point d'exclamation? Eh bien non, mais certains ont essayé. Oui, Certains ont dit oui. Il y en a qui ont essayé. eh ouais. Par exemple, ici, parmi les diverses écoles philosophiques bouddhiques que vous connaissez, quelques-unes affirment en dernière analyse que c'est la conscience qui est le moi. Mm. Par exemple, Bhavaviveka, oui, un maître indien, déclare dans La lampe de la sagesse, le Prajna Pradipa, ouais, son texte sur
justement sur la sagesse, sur le Madhyamaka, qu'effectivement, le continuum de la conscience mentale, donc la sixième conscience, serait le moi. Ouais. Et donc, ça veut dire que donc Bhava Viveka était Svatantrika Madhyamika, ouais. Il était Sautrantika Svatantrika Madhyamika. En fait, il est répertorié comme ça. Et pour ces tenants, donc, la personne serait le continuum de la conscience mentale. C'est-à-dire que si on cherche vraiment où est la personne, on doit la trouver quelque part. Si on ne la trouve pas vraiment, si on ne la trouvait nulle part, eh bien, c'est comme si elle était non existante. Ouais. Et donc, bien sûr qu'eux ne font que rechercher une personne conventionnelle. Ouais, les Swatantrika, ils disent, nous, on recherche une personne conventionnelle. Mais les Prasangika disent, si vous recherchez une personne dans sa base d'imputation, c'est comme si vous recherchiez une personne ultime. Ouais, une personne absolue, indépendante, etc. Et donc, est-ce que la personne peut être son esprit? Donc, c'est là où justement le Mahamudra a toute son importance. Ouais. C'est qu'on recherche d'abord la personne, on ne la trouve pas. Donc, on reste dans le non-soi personnel. Et ensuite, on continue et on essaie d'analyser les agrégats eux-mêmes, en particulier la conscience. Ouais, parce que la conscience, on peut facilement, surtout si on accepte les renaissances, on peut facilement assimiler la conscience et la personne. Quand on meurt, le corps disparaît et le continuum de conscience continue. Et donc, nous renaissons, puisque la conscience continue, et bien nous sommes notre conscience. C'est facile à imaginer, à envisager. Mais les Prasangika, c'est ce que dit Sassandé, les Prasangika, Madhyamika n'acceptent pas ce point de vue, ouais, comme Shantideva n'acceptent pas ce point de vue. Selon eux, rien parmi les bases de désignation, ni le continuum du corps, ni la conscience, ne peut être considéré comme le moi ou la personne. Ouais. Ouais. Donc, c'est ce que fait Arya Nagarjuna aussi, ouais, dans le chapitre 18 du traité du milieu. Et dans le chapitre 22 aussi, quand il analyse le Bouddha et ses agrégats. Ouais. Et il se pose cette question-là. Il se dit, la personne, et aussi dans le Ratnavali aussi, il dit la personne n'est pas les éléments, n'est pas la terre, l'eau, le feu, l'air, l'espace, ni la conscience. Ouais. Donc, la personne n'est pas la conscience. Ouais. Donc, c'est pourquoi on ne peut pas trouver la personne. Donc, on reste dans ce non-soi personnel, cette vacuité de la personne. Et ensuite, une fois qu'on a suffisamment cette familiarisation avec ce non-soi personnel, on continue à méditer la vacuité de la conscience. Donc, bien sûr, certifier d'abord la conscience à l'instant présent, la conscience mentale. C'est quoi cette conscience mentale qui nous fait appréhender le bonheur et la souffrance, la joie, le plaisir, la dépression, etc., etc. Et donc, quelle est sa nature? Ouais, parce que la plupart du temps, on n'est que dans ses fonctions, dans les effets de la conscience. Ouais, c'est souvent le cas. Quand on veut analyser la conscience avec des instruments scientifiques, on ne fait que observer les effets de la conscience, des mouvements conceptuels, etc., sur un électrocéphalogramme, etc. On ne voit que les effets de la conscience, où on peut mesurer les connexions neuronales, etc., sur le long terme avec la plasticité cérébrale. Et donc, on voit en effet, tiens, il y a certaines connexions qui sont renforcées avec la méditation. Donc, on voit ces connexions qui sont renforcées. Mais ça, c'est le résultat de la méditation. C'est le résultat de l'emploi de l'esprit. C'est pas l'esprit lui-même. Ouais, donc, c'est très difficile. C'est très difficile. Et donc, ça, c'est examiné aussi par Mathieu Ricard et Wolf-Zinger dans ce livre sur le cerveau et la méditation, que vous connaissez sûrement. Et donc, c'est le problème de la conscience, c'est que, à moins d'être clairvoyant, on ne peut pas avoir la conscience d'autrui. Donc, du point de vue scientifique, c'est très difficile de parler de la conscience puisqu'on est censé en parler d'une manière intersubjective. Ouais, quand on veut analyser un atome, quand on veut analyser une substance, je ne sais pas laquelle, n'importe laquelle, il faut que cette expérience scientifique puisse être répétée, renouvelée, vérifiée, corroborée. Ouais. Et donc, c'est toujours à la troisième personne. Ouais. C'est ce que les autres font, et donc ils répètent, etc. Et quand on parle de la conscience, il peut y avoir bien sûr une relation à la deuxième personne. Par exemple, quand quelqu'un est avec son thérapeute. Ouais. Mais la deuxième personne à laquelle on parle ne voit pas notre esprit. Ouais. Et donc c'est compliqué. Donc ne voit que les effets ou les
comment dire, euh, oui, les, les, les- les élaborations, les pensées, les souvenirs, etc., au travers du langage, au travers du discours. Mais c'est toujours à la deuxième personne. Donc c'est très difficile là aussi. Donc, observer l'esprit, c'est toujours la première personne. C'est-à-dire, j'observe mon propre esprit. Ouais. Et bien sûr que quand il y a, quand on parle de cette seconde personne, ça peut être aussi notre maître Racine, etc., à qui on parle, à qui on discute, avec qui on discute par rapport à ce qu'est l'esprit, etc. Mais c'est vraiment que la personne individuelle qui doit observer son propre esprit à la première personne. Et c'est pas si facile. Ouais, c'est pas si facile. Parce qu'on a, la plupart du temps, on est dans les pensées, on est dans les consciences sensorielles, on est dans les objets des sens, on est dans les souvenirs, dans les états d'esprit, les états d'âme. Ouais. Mais la plupart du temps, on n'observe pas vraiment à la première personne ce qu'est l'esprit, la conscience mentale, à l'instant présent. Ouais. Qui s'écoule d'une manière tout à fait naturelle. Il n'y a pas besoin de se forcer pour qu'elle vienne. Mais c'est un premier pas à faire, d'essayer de certifier ce qu'est cette conscience mentale. Ouais. C'est sûr qu'on n'est pas en train de parler du Dzogchen, on n'est pas en train de parler du Mahamudra, des Kagupa, la conscience la plus subtile, c'est pas ça encore. Hein. C'est juste observer ce qu'est la conscience à l'instant présent, l'esprit à l'instant présent, la conscience mentale grossière. Et ça, il n'y a pas besoin d'être bouddhiste pour le faire. Les non-bouddhistes peuvent y arriver très bien. Ouais, c'est pas encore le Mahamudra. Par contre, si on commence à observer ce qu'est l'esprit à l'instant présent, la conscience mentale, etc., et à certifier la vacuité de cette conscience, là oui, on peut parler du Mahamudra parce qu'il y a la vacuité de l'existence inhérente. Ouais. Même si c'est de la conscience grossière, de la conscience mentale grossière, c'est pas grave, ça reste quand même le Mahamudra des sutras. Ouais. Et donc, c'est ce qu'on essaie de faire justement pour ne pas avoir la moindre prise sur l'existence inhérente. Ouais. Ni de la personne, ni de ses agrégats, et en particulier de sa conscience. Ouais, ouais, ça vous parle? Ouais. Et donc ça, c'est quelque chose qui est passionnant parce que ça fait partie justement dans les textes, par exemple, si il y a certains textes qui évoquent cela. Il y a des enseignements, il y a beaucoup d'enseignements de sainteté où il y a méditation sur l'esprit. Ouais, sainteté, ça va être l'un de ses thèmes favoris parce qu'à chaque fois il en parle. Il parle de la méditation, il parle de méditer sur l'esprit. Donc, ça a beaucoup d'avantages, énormément d'avantages. Il y a des inconvénients parce que ça peut être dangereux aussi. Donc, on peut confondre un état apathique, un état un peu terne, un peu dans le relâchement subtil, dans la torpeur subtile, et confondre ça avec la méditation. Donc, c'est dangereux. Ouais. Vous pouvez voir parfois dans les centres bouddhistes ou dans le monde bouddhiste, parfois, vous pouvez voir des gens qui sont un petit peu en train de planer. Moi, j'en ai déjà vu. Et je crois que j'étais même comme ça il y a quelques années. Parce que on n'a pas nécessairement, on a peut-être les instructions qualifiées, pleinement qualifiées, etc., mais on ne sait pas nécessairement comment les mettre en application. Et donc, on s'entraîne à méditer sur une forme de torpeur subtile et on est en train de planer. Ouais, on est un petit peu, comme disent les Anglais, spaced out. On est un petit peu en train de planer. Et donc, il faut faire attention avec ça. Il faut vraiment avoir les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, mais les pieds sur terre. Il faut vraiment vérifier encore et encore. Est-ce qu'on est vraiment dans la conscience mentale et est-ce qu'on est vraiment dans la conscience mentale de manière claire, stable et intense? Ouais, ça c'est très important. La différence entre la confiture de myrtille et la confiture de myrtille intense. C'est que ça a du goût, ça a de la saveur. Et la méditation, ça doit être comme ça. La méditation, ça doit avoir de la saveur. Ça ne doit pas être terne, ça ne doit pas être. Enfin bref, ok. Désolé. Très bien. Et donc ça, c'est vraiment très important, très intéressant. Ok, très bien. Très bien, très bien. Mais c'est plus dangereux aussi parce que en général, quand on doit méditer, l'idéal c'est de méditer quand même sur un support qui soit suffisamment grossier pour qu'on se rende compte si on est dans la torpeur, dans l'agitation, etc., etc. Ouais. De méditer sur une visualisation, une image mentale, ouais. Le corps du Bouddha, même ne serait-ce que, je sais pas moi, ça peut être on visualise une fleur ou un cercle ou quelque chose comme ça. Et comme ça, quand on visualise, on est sûr que c'est la conscience mentale qui travaille, ouais. Parce que si on regarde un objet, il y a des gens qui font ça. Moi, j'ai déjà discuté avec des gens qui méditent en regardant une fleur.
qui sont assis quelque part dehors et ils regardent une fleur et ils disent qu'ils méditent. Mais est-ce que c'est vraiment la méditation ou est-ce que c'est simplement la pleine conscience, la conscience visuelle qui est sur son objet visuel et c'est tout? Et la conscience visuelle n'obtiendra jamais l'éveil, ne pourra jamais vraiment méditer. Ouais. Il n'y a que la conscience mentale qui porte la nature de Bouddha dans son continuum. Il n'y a que la conscience mentale qui pourra obtenir l'état d'éveil, qui pourra devenir le Dharmakaya, etc. Ouais. Les consciences sensorielles ne pourront jamais le faire. Donc il faut vraiment s'assurer que ce soit bien la conscience mentale qui médite. Et donc en visualisant, on est sûr qu'il n'y a que la conscience mentale qui peut visualiser. C'est la seule à pouvoir le faire. Ouais. D'où l'intérêt de ces méditations avec la visualisation, etc. etc. Ouais. Ok, très bien. Très bien, très bien. Et donc, si ça vous intéresse, justement, au mois de mai, quand Gyado Rinpoche, un très grand maître, vraiment un très très grand maître, va venir à Nalanda et va enseigner justement sur le Mahamudra du Panchen Rinpoche. Ouais, sur exactement le même Mahamudra qui a été publié aux éditions Mahayana. C'est exactement le même texte du Panchen Rinpoche. Et donc, il est vraiment très très important, il est vraiment fondateur, ce texte. Ok. Et donc, ok, donc on essaie de faire cela, on essaie de certifier d'abord ce qu'est la conscience pour méditer sur la vacuité de la conscience. Parce que si on n'arrive pas déjà à certifier ce qu'est la conscience, comment est-ce qu'on pourrait méditer sur sa vacuité? Ouais. Si vous voulez méditer sur la vacuité par exemple, si on disait, ok, sur la vacuité d'un phénomène, il faut savoir ce qu'est ce phénomène. Ouais. Pour analyser si ce phénomène est exactement la même chose ou séparé de sa base d'imputation. Ouais. Donc, ce phénomène. Rosemary. Coucou. Bonjour, Rosemary. Je suis arrivé et on a failli te punir. C'est tout le contraire. Oh, quelle chance! Comment t'as couru? Et bon, tu étais excusé d'emblée hein, et d'office. Hein. Merci. Oui. Non, il n'y a aucun souci, vraiment. Ouais. Donc voilà, on était en train de parler de ce qu'est l'esprit et comment est-ce qu'on peut certifier la vacuité de l'esprit, ouais, parce que c'est assez facile de s'assimiler à notre conscience, surtout quand on accepte les renaissances. Ouais, c'est l'esprit qui passe d'une existence à l'autre. Ouais. Et donc la conscience, si on dit que la conscience passe d'une vie à l'autre et que la personne en fait autant, on a la tendance à assimiler la personne et sa conscience. Et la personne n'est pas sa conscience. Oui. Donc, quand on essaye d'analyser le soi personnel, la personne, etc., en fonction de ces agrégats, c'est encore une analyse du non-soi personnel. Ouais. Ce n'est pas encore l'analyse du non-soi des agrégats. Donc, on certifie d'abord l'absence pure et simple d'une personne absolue, intrinsèque, autonome, etc., au sein des agrégats, et en particulier dans la conscience. Et après, quand on médite sur la conscience et sa vacuité, là, oui, on est dans le non-soi des phénomènes. Ouais, dans la vacuité des phénomènes, autre que les personnes. Ok, bravo, bravo. Très bien, très bien. Et donc, sa sainteté dit, voilà, les Prasangika n'acceptent pas ce point de vue selon lequel la personne serait le continuum de la conscience mentale. Selon eux, rien parmi les bases de désignation, ni le continuum du corps, ni la conscience ne peut être considéré comme le moi ou la personne. Ouais. Donc, ça veut dire que vous existez ou pas? Oh yes. Vous existez, vous êtes sûr? Oui. Ok. Très bien. Vous existez, mais vous n'existez pas de manière indépendante. C'est ça. Oui. Vous n'existez pas de manière indépendante. Pourquoi? Parce que Parce qu'on existe On est en interdépendance. vous On existez dépend de manière causes et de indépendante. conditions. Exactement. En dépendance de causes et conditions, en dépendance de parties constituantes et en dépendance d'une désignation. Ouais. Exactement. Tout à fait. Voilà, c'est magnifique. Bravo. Donc vous existez bien. Je ne parle pas dans le vide. C'est super. Quoique je pourrais très bien ne pas exister moi non plus. Très bien. Tu manquerais, hein? Et donc, Shantideva se pose la question. Par exemple, demande Shantideva, si nous devons établir la conscience en tant que moi, que devons-nous choisir? Donc la strophe 73. Ni la pensée passée,
ni la pensée future ne peuvent être le moi, car elles n'existent pas. Le passé n'existe pas. Le futur n'existe pas. Ah bon? On ne peut pas avoir de pensée passée. Parce que Non, la... parce que une fois que non, parce que le passé n'existe pas. Enfin, il est. Non, le passé n'existe pas en fait. Ah, le passé n'existe pas. On Bien. peut avoir Il des n'existe souvenirs. plus. Ah, n'existe Il plus. n'existe plus, oui. C'est ça. Hmm. Et le futur, pas encore. Donc ça veut dire que si le passé n'existe plus, ça veut dire que le passé a existé en son temps à lui. Mais en son temps à lui, c'était le présent, c'était pas le passé. Non, en fait, Là, le passé n'existe pas. Le passé n'existe pas. De toute façon, ni le futur n'existe pas parce que de toute façon, on est toujours dans l'instant présent. on a une suite d'instants. Et même quand ouais, et même quand on est dans l'instant présent, il n'existe pas non plus parce que quand on dit c'est l'instant présent, dès C'était comment on le dit, c'est déjà fini. Là, après. Ah, donc le temps Donc de n'existe toute plus alors. façon, alors il n'existe pas de la façon dont on pense qu'il existe. Ah, parce que si Ah, on dit que le passé n'existe pas, le futur n'existe pas, si le présent c'est juste la charnière entre le passé et le futur, si le passé et le futur n'existent pas, il n'y a plus de charnière. Est-ce qu'on peut dire que c'est un concept? Alors, en effet, c'est proche de ça. Ça veut dire que si je vois bien le raisonnement de stage, ça veut dire que si on cherche vraiment où est le passé, si on cherche vraiment où est le futur, etc., ben, on ne va pas les trouver. Ouais, ça veut dire qu'il n'y a pas de passé absolu, il n'y a pas de futur absolu. En général, elles existent. bah oui. Ouais, par exemple, il y a des gens qui vivent continuellement dans le passé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire dans les souvenirs, etc. Les souvenirs, c'est conceptuel. Ouais. Mais est-ce que le passé n'est qu'un concept? C'est intéressant. Moi, je dirais que c'est du temps révolu. Non? Rosemary avec son chat, si on demande à son chat, il ne sait pas ce que c'est que le temps. Pourtant, il existe. On pourrait dire que le temps existe bien. Sauf que Oui. le chat, il n'est pas conscient du temps. Et puis le temps, en fait, ça dépend. Je pense que le temps oui, je pense que c'est un concept, c'est quelque chose qu'on a créé nous-mêmes parce qu'on est obligé. Mais sinon, le temps varie. Une personne va dire, ah ben, ça fait 10 minutes alors que ça fait peut-être 5 parce que le temps est passé trop vite, alors que l'autre va dire, ben, ça passe pas assez vite. Donc finalement, oui, je pense que c'est un concept qu'on est obligé de se créer parce que sinon on peut pas vivre. Enfin, Je on est dirais, obligé d'avoir au niveau conventionnel. moi, je regarde des fois des vidéos qui me font pleurer sur YouTube, où c'est des animaux qui n'ont pas vu leur maître depuis longtemps, etc. Ouais. Ou leurs éducateurs depuis longtemps. Tiens, d'ailleurs, c'est l'anniversaire de Mogwai aujourd'hui, il a 11 ans. Et donc, voilà, ça me fait penser à ça, c'est qu'il y a des vidéos qui me font carrément chialer parce que on voit ça peut être des chevaux, ça peut être des lions, ça peut être des cochons, des vaches, des chiens, bien sûr, des chats, etc., qui n'ont pas vu, ou des chimpanzés aussi, qui n'ont pas vu leurs éducateurs pendant des années. Et quand ils reviennent, et là, c'est l'effusion, quoi. Et là, on peut pas, c'est difficile de retenir ses larmes. Et donc, ça Et prouve ça que dépend comment on voit le temps. Si on le voit de façon linéaire allant de gauche à droite, oui. Mais peut-être qu'on peut essayer de réfléchir s'il n'est pas autrement, en fait. J'avais lu une autre dame qui s'appelle Iselin qui parlait de changer la façon dont on voit le temps, de plutôt de le voir de façon verticale, avec un grand temps et un petit temps, en fait. Je sais plus comment elle dit ça. Et du coup, ne plus le voir de façon sur une ligne droite. Donc c'est vrai que c'est un peu bizarre parce que finalement, ce que c'est que le passé, on peut voir quelque chose de plus grand et après essayer de rentrer dans quelque chose de plus petit. Donc on pourrait dire que ce qu'on se rappelle, c'est comme dans quelque chose, c'est un petit temps qui est à l'intérieur d'un grand temps. Je ne sais pas comment dire, mais que ce ne soit plus linéaire. Du coup, il n'y a ni passé ni futur. Mais oui, mais par rapport à cette durée, elle n'est pas conceptuelle pour les animaux. Ils la ressentent malgré tout, non? Donc, ils ont peut-être un concept très rudimentaire de la durée. C'est-à-dire qu'ils ont l'image de cette personne-là, qui finissent par l'oublier. Et après, quelques années après, cette personne revient et paf, tout de suite, il y a une effusion d'émotions, etc. Et là, c'est la fête. Donc, c'est la Mais pour lui, preuve. c'est pas le passé. Mais pour eux, il y a cette durée qui est ressentie, non? Sinon, ils s'en foutraient. Enfin, pour eux, moi, je me souviens à l'époque,
quand, quand j'allais bosser, etc., que je revenais juste après quelques heures, mon gars, il me regardait, puis il roupillait, quoi. Voilà, il n'avait pas, c'était pas non plus quelque chose d'énorme. Par contre, si je devais le voir maintenant, après plusieurs mois sans le voir, là, ce serait complètement différent, non? J'espère. Est-ce que le temps n'est pas lié à notre capacité de souvenir? Le temps, il y est aussi. C'est-à-dire, si Oui. justement, est-ce qui pourrait expliquer que chez certains animaux comme le gouaille, ben, au bout de 5 minutes, il peut roupiller, voilà, l'émotion passe. Mais je veux dire, si on ne se souvenait pas, on n'aurait pas la Oui, notion tout à du fait. temps. Bien sûr. Exactement. Il y a nécessairement besoin de Oui, mais on pourrait dire que c'est des graines aussi, qu'en fait, on pourrait dire sans penser que c'est le temps, on pourrait dire qu'il y a quelque chose qui est planté quelque part, et du coup, tu vas juste le rechercher, mais est-ce que tu es obligé d'avoir le temps? Alors, effectivement, on est obligé de dire qu'il y a un temps passé, mais si on le met dans quelque chose et on l'enferme, et après, il va juste rechercher cette, je sais pas, moi, on va dire souvenir, donc ça relie au temps, mais du coup, on peut dire, tiens, je sais pas, voilà, j'ai mis ça là-dedans, je l'ouvre et ça sort. Et du coup, bah, je me rappelle, je sais pas, moi, de Jimpa. Et puis je referme, et puis c'est tout. Et puis on passe à un autre moment, et puis j'ouvre. Du coup, il n'y a plus de temps. C'est juste à un moment donné où on a mis quelque chose, et puis on l'ouvre. Oui. Donc, Et, est-ce qu'il y a un... ouais. Et si par exemple, s'il n'y avait pas de temps, on pourrait, par exemple, je sais pas moi, programmer la cafetière ou programmer le four pour dire tiens, ou le radiateur pour qu'il s'allume à tel moment pour une certaine durée. Ouais. Le Oui, mais radiateur, la lui, durée, c'est nous-mêmes qui avons... Oui, mais Mm. la durée, c'est nous-mêmes qui avons établi par rapport au soleil et tout ça. Mais finalement, la durée là de 15 minutes, ce serait peut-être pas la même durée si tu étais au... Oui, en fait, je vois ce que tu veux dire. C'est la durée change, mais du coup, il y a quand même un passage de temps. Mais il faut qu'il y ait une durée. Mais comme là, ouais. Ouais. Sinon, rien n'est plus intelligible en fait. Ouais, ça veut dire qu'un repas dure, une phrase dure, un livre dure, etc. Une heure dure, une seconde dure, etc. Donc tout ce qui s'inscrit dans tout ce qui est impermanent, en fait, doit avoir une certaine durée. Ouais. Et cette Mais durée, si on n'utilise pas le terme durée, si on n'utilise pas le terme durée, parce que finalement, on peut dire juste, en fait, là, c'est un concept qu'on a nous créé, mais finalement, on pourrait dire, je sais pas, moi, on a mangé un certain temps, mais parce que nous, on est obligé de dire un certain temps, mais un animal, quand il mange, il dit pas, j'ai mangé pendant un certain temps. Il ouais, mange. ouais, tout à fait, mais il peut ressentir la durée ou son éducateur ou son éducatrice lui manque, etc. Il ressent cette durée, ouais. Sans nécessairement dire ça fait un jour, un mois, un an, un quart d'heure, etc. Mm. On ressent une durée, non? Une absence qui dure du temps, qui dure le temps, Mais qui cette dure un absence, certain mais cette absence, il le ressent sur le moment présent. Ah oui, mais ça, tout ce qui se passe dans la nature ne se passe qu'à l'instant présent. Ça, on est d'accord. C'est pour ça que c'est très détendant ou relaxant d'aller dans la forêt, d'aller se balader dans la nature. Mais dans la nature, tout se passe à l'instant présent. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. C'est très relaxant. Parce qu'il n'y a pas tout c'est ah, si j'avais fait ci, ah, tiens, je devrais faire ça, etc. Dans la nature, tout est au présent, non? Oui. Même si les écureuils sont quand même un peu prévoyants et Oui. vont aller chercher des noix parce qu'il y a l'hiver, donc ils anticipent un peu, mais parce qu'ils sont peut-être plus malins que les autres. Je sais pas. Mais en tout cas, c'est ça qui est intéressant, est-ce qu'un phénomène n'existe qu'au travers d'un concept ou est-ce qu'il y a quand même une base d'imputation qui est là? C'est-à-dire qu'en effet, il y a besoin d'un concept. C'est-à-dire que le temps n'existe pas de son propre côté. Et il existe en dépendance de certaines durées, etc. Les dates, c'est plus facile. Les dates, le calendrier, ça, c'est complètement factice. Ouais. Pour les bouddhistes, on est en 2150, je crois, quelque chose comme ça. Ouais, je crois que 2566, non? Combien? C'est pas 2566? Peut-être, c'est possible. Ouais, ça dépend des calendriers en plus. Donc, tous les bouddhistes ne Il sont pas faudra qu'on en d'accord. reparle parce que je comprends pas. Moi, je me suis commandé un agenda Ah ouais? avec le bouddhisme. Et je me suis dit, mais pourquoi il manque des mois?
Et quoi? Il manquait, j'ai que 9 mois dans mon agenda. J'ai pas cherché, je n'ai que 9 mois. D'accord, bah c'est bien, comme ça tu vieillis moins que nous. Ah oui, non, mais c'est bizarre. Ah, ça c'est génial, il me faut le même. Je suis pas sûre. Ça, c'est intéressant. Et donc, bon, les calendriers, c'est tellement facile. Les dates, c'est complètement artificiel. On s'en rend tous compte, ouais. Parce que bah, chez certains, on est en 2000 et des bananes. Pour d'autres, on est. Enfin bref. Donc, c'est assez facile de voir. Pour les dates, oui, le temps en termes de date, de datation. Ça, c'est complètement. Ça n'existe pas dans la nature. Dans la nature, il y a juste quand la Terre a été produite, il y a combien? 400 000 ans? Non, plus que ça. Ça fait combien? La Terre? À la louche. Ah, bah, c'est plusieurs millions d'années. Hein, combien? Plusieurs millions d'années. Ah, plusieurs millions d'années. Donc ça, on peut le retracer physiquement, enfin, avec des mesures, ouais. Donc ça veut dire que la Terre porte des êtres humains qui créent des calendriers ou pas, la Terre a quand même plusieurs millions d'années, de toute façon. Ouais, donc ça, on peut le mesurer de manière intersubjective, on pourrait dire. Mais après, qu'est-ce que le temps, qu'est-ce que la mesure, qu'est-ce que la Terre, etc. Si on cherche vraiment dans leur base d'imputation, on va dire, bah, c'est difficile à trouver. On ne peut pas les trouver dans leur base d'imputation. Mais comme ça existe au travers d'un simple concept. Ouais. Mais ça ne veut pas dire que tout ce qui existe n'est que le concept lui-même. Sinon, il suffirait de conceptualiser pour dire bah, ça existe. Mmh. Ouais, il suffirait de dire paix dans le monde, plus de guerre en Ukraine, plus de, on pourrait dire, le droit à l'autodétermination des peuples, et le Tibet en particulier, et paf, ça existerait, ce serait génial. De toute façon, la durée, ça existe. Je veux dire, l'être humain, il naît, il dure et il meurt. La durée, c'est quelque chose qui existe. Oui. Ah. Je pense que ça existe en effet, mais ça n'existe pas en soi, de manière indépendante, etc. Ouais. Donc c'est là où se trouve la frontière entre l'analyse conventionnelle et l'analyse ultime. Ah, c'est là, oui. Toujours le Ouais. même. Ouais, tout à fait. Et donc c'est intéressant, ça veut dire que par exemple la conscience, le phénomène conscient ne se mesure pas en termes matériels, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de partie matérielle, ouais. Une direction vers le nord, vers le sud, vers l'est, etc. Pour la conscience, c'est pas possible. Ouais. Mais la conscience, on peut l'analyser par rapport à sa base d'imputation qui est un continuum. Et un continuum, c'est quoi? C'est de la durée. Ouais. Et donc, c'est ce que fait ici Shantideva. Elle dit ni la pensée passée, ni la pensée future ne peuvent être le moi. On pourrait dire, ne peuvent être la pensée elle-même. Ouais, ça veut dire que si on analyse la conscience elle-même, on l'analyse dans sa base d'imputation. Ouais. Et ça, c'est le second pas qui peut être fait par la suite. Mais le premier pas, c'est de chercher le moi. Ouais. Parce qu'on a plusieurs instants constitutifs, ouais, de pensée, non? De conscience, etc. Ouais, ça veut dire que on a le souvenir de ce qu'on a pensé il y a 5 minutes, par exemple. Ouais. Donc le souvenir prouve qu'il y a eu un continuum, non? Ouais. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a quelques minutes, on pensait à ceci, on a vu cela, on a entendu ça, etc., etc. Donc ce souvenir prouve qu'il y a eu un continuum qui s'est passé. Ouais. Et si le continuum comment dire, s'étend, eh ben, le souvenir risque d'être perdu. Ouais, s'il n'est pas engrangé dans la mémoire à long terme, eh ben, il va être perdu. Ouais. Ça veut dire qu'on ne saura plus à quelle page on en est, par exemple. Ouais, si, imaginons qu'on ne se voit que l'année prochaine, etc., et que on demande la minute de stage l'année prochaine. Et là, de quoi on aura parlé? Bah, on aurait parlé tricot, tout ça. On aurait peut-être oublié même qu'on étudiait le 9e chapitre. Enfin, peut-être pas à ce point-là, mais j'exagère. Bon. Tout est possible. Par exemple, moi, je me souviens pas de ce que j'ai mangé à midi la semaine dernière, par exemple. Ouais. Peut-être parce que ça m'a pas non plus passionné. Peut-être que je devais manger parce qu'il fallait manger. Peut-être que c'était très bon. D'ailleurs, peut-être que sur le moment, j'ai adoré. En général, le dimanche en Alanda, ouais, c'est pas toujours. Donc peut-être que c'était juste, ou peut-être que j'étais focalisé sur les news, ou que j'ai regardé un film en mangeant mon repas, et que j'ai complètement. Mais je me souviens même plus de si j'ai regardé un film ou pas. C'est quand même bizarre. Mais en tout cas, l'absence de souvenir ne prouve pas l'absence de continuum. La présence du souvenir prouve la présence du continuum, mais l'absence de souvenir ne prouve pas l'absence du continuum. C'est ça qui est intéressant. Ouais. Ce que dit Acharya Dharmakirti. Matanchi n'a même pas mine. Ce n'est pas parce qu'on ne le voit pas que ça n'existe pas. Ouais.
Ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Et donc, on se pose la question, où est la personne? Dans la pensée passée, dans le moment de conscience immédiatement qui vient de passer? Mais ce moment qui vient de passer, à l'heure actuelle, il devient un non-existant, vous êtes d'accord? En général, le passé existe, en général. Mais à l'instant présent, ce qui est passé n'existe plus, c'est révolu. Vous êtes d'accord? Ça, c'est intéressant parce que ça peut être extrêmement libérateur aussi. Par exemple, il y a des gens qui parfois traînent des traumatismes, ouais, de toute leur vie. Ouais, alors que le traumatisme, il est passé d'une certaine manière. C'est fini, c'est passé, c'est révolu. Qu'est-ce qu'on traîne avec nous? Le souvenir. Le souvenir et le traumatisme, etc., etc. Mais en réalité, qu'est-ce qui reste? Du traumatisme? Pas grand-chose. En réalité, si on devait chercher vraiment, à part une pensée qu'on entretient, qu'on cristallise, qu'on solidifie, etc., c'est difficile, hein? C'est difficile. Mais ça peut être très thérapeutique en fait, hein, cette éducation thérapeutique qui peut être faite par rapport au traumatisme qu'on a pu subir, de dire c'est passé, c'est révolu. Ouais. Donc se donner une chance de résilience, s'offrir cette chance-là. Ouais. Donc penser au passé, à l'avenir, etc., ça a aussi ses applications thérapeutiques, j'ai l'impression. En tout cas, moi je le vois comme ça, mais après, peut-être parce que j'ai pas eu de gros traumatisme, mais si j'en avais eu des gros, peut-être que ça suffirait pas à penser à tout ça. Ok, très bien. Et donc, en effet, la conscience, le moment de conscience qu'on a eu il y a 5 minutes, où est-il? Voilà. Dans le passé. Et où est le passé de ce... Le passé. Dans notre Il est passé. continuum. Il est dans le continuum, on pourrait dire que, oui, c'est intéressant, ça veut dire que moi, j'ai tendance à voir le continuum un petit peu comme la route, et chaque instant du continuum comme la roue de la voiture qui est en contact avec la route, mais jamais avec toute la route en même temps. Ouais, la roue de la voiture, elle parcourt la route, mais mètre par mètre. Ouais, vous voyez ce que je veux dire? Je suis en train de raconter n'importe quoi ce soir. Non, parce que non, c'est pas faux parce que si la route, comme tu dis, les pneus sont sur la route, mais juste là où il y a la voiture. Oui, exactement. Sinon, elle est en train de traîner toutes les casseroles et toute la route. Enfin, tu vois? Le chemin il va se mettre comme sur une grosse bobine et on va l'emmener avec. Voilà, exactement. Et ça, c'est pas le cas. Ouais. Non. Donc, ça veut dire que n'importe quel continuum, d'une certaine manière, est quand même imputé, est quand même désigné. Ça veut dire que, en réalité, qu'est-ce qu'il y a? Il y a juste un instant présent. Ouais, par exemple, la semaine, où se trouve la semaine? Là, on est dimanche à 21h41. Où se trouve cette semaine qui est moribonde, qui arrive vers son terme? Ouais, cette semaine. Où est-ce qu'elle est? Est-ce qu'elle existe là maintenant ou est-ce qu'elle est déjà passée? Elle est passée. Elle est déjà passée, donc ça veut dire qu'on est à la combien de semaines dans le calendrier? Il y en a 42, c'est ça, non? 56? Je sais plus. Elle se Pas le calendrier de Rachel, hein, parce que, Non. excusez-moi. Un vrai calendrier, il y en a combien des semaines? 52, c'est ça, non? 52, oui. 52. Et là, on est à la combien? Ah, ça, j'en sais rien. Regarde. On va dire, allez, on va imaginer qu'on serait à la 10, ouais, juste pour s'amuser. Donc la semaine 10, ça veut dire que si elle n'existe plus, ça veut dire que cette partie de dimanche soir, là, ne fait pas partie de cette semaine. Elle se termine, là. Enfin, elle va se terminer. Elle va se terminer, donc elle existe encore. Et pourtant, il y a une immense partie de cette semaine qui est finie. Donc si elle existe Mais encore, je pense qu'il faut peut-être. Mais il faut. Je sais pas, moi je pense. Et si on le voit juste différemment en disant ça dépend de l'instant précédent et c'est tout. Oui. En fait, sans se poser la question si elle est finie ou elle a commencé, en se disant, ben, en fait, on en est là parce qu'il y a un instant précédent et un instant précédent et un instant précédent, et puis ça marche comme ça. Et Oui. du coup, on s'affranchit du temps. Et parce que en fait, le temps, pour revenir dessus, on peut le voir comme une droite, mais on peut le voir aussi comme un cercle. D'ailleurs, le samsara, c'est supposé être un cercle, donc on peut voir le temps comme un cercle finalement. C'est un éternel recommencement. Oui, c'est une C'est un éternel spirale. recommencement.
Ouais, enfin, Je l'ai sauf, rêvé Alors comme ça que, une fois. sauf qu'on recommence pas au début chaque fois, stage. ben, ça dépend où on en est, mais quand on meurt et on recommence, si, au niveau du décès, on décède, on fait tout le reste, en fait, on recommence. Quand tu nais NAIT, tu es nourrisson et ensuite tu as un Hmm. an, tu as 2 ans et tout ça, donc tu recommences pas à zéro chaque fois. C'est-à-dire qu'il y a quand même une Mais quand certaine... tu meurs, oui, mais ça dépend de ce qu'on veut dire, ce qui recommence. En fait, ça dépend quel est le curseur finalement. Ouais, Si tu pars du continuum mental, effectivement, quand on va renaître, on n'a pas le même qu'avant et du coup, on est supposé, avec les graines karmiques et tout ça, on évolue. Donc, mais si on regarde conventionnellement comment on est, ben, on va renaître éternellement comme ça, comme un cercle finalement. En fait, ça dépend de ce qu'on y met dedans. oui, parce que tu dis toi-même que justement ton karma n'est pas le même et qu'il y a une évolution, etc. Donc tu renais pas à zéro. Oui, parce Ben, ça qu'on dépend de ce change qu'on à met chaque dans fois. zéro. Ça dépend de ce qu'on met dans zéro. Tu renais pas à l'identique. Admettons, Non, à l'identique, pas à non. l'identique. Voilà, je mets rien dans zéro, mais si tu renais pas à l'identique de ta première naissance, etc. Ça non. Mais le temps, en fait, quand on le met de façon linéaire, Ouais. c'est parce que on part du principe que, parce que je sais pas, moi, les hommes de Cro-Magnon, les Néandertals, tout ça, là, ils pensaient pas, je sais pas s'ils avaient un dieu. Du coup, nous, on a dit ça parce que la finalité, c'est qu'on va mourir et qu'après, on veut être, je sais pas, aller au paradis. Donc, du coup, il y a un cheminement de là jusqu'à là. Sauf que dans le bouddhisme, on va pas de là à là, on fait ça, en fait. Du Oui. coup, le temps n'est pas tout à fait le même. Du coup, c'est pour ça que je pense qu'il y a deux temps différents. Il y a le petit temps qui est comme ça, et puis il y a le grand temps qui est inclus dedans. Bon, en tout cas, c'est. Ok, stage. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je sais pas, je vais Et- l'approfondir pour mieux l'expliquer, en fait, parce que j'arrive pas trop à l'expliquer. ouais. Ça va suivre son chemin. Voilà. Oui, bien sûr. Mais pas avec le calendrier de Rachel, hein. Surtout, ne le prends pas parce qu'il n'y a que 9 mois. Donc. Non. C'est son calendrier de grossesse. Oh, peut-être. Ah, Ah peut-être. oui, c'est ça, oui. Ah, peut-être. Oui, tu vois, une grossesse, ça dure 9 mois quand même. Oui, oui, oui. Oui, tout à fait. Exactement. Donc, ça a une durée. Hein, un début, un milieu, une fin, etc. Ouais. Et c'est intéressant parce que justement, quand on dit le milieu, le début, le milieu et la fin, etc., et ce continuum comme la route voiture qui est juste à un moment donné sur la route, mais jamais sur toute la route en même temps, c'est pas possible. C'est pour ça que certains, comme Sakya Pandita, par exemple, disaient qu'un continuum, c'est par exemple, vous prenez une tasse et avant la tasse, vous mettez une corne de lapin et juste après, vous mettez une corne de lapin. Donc, c'est-à-dire que hier n'existe plus et demain n'existe pas encore. Il n'y a qu'aujourd'hui. Ouais. Donc aujourd'hui, la tasse existe. Mais ce qui est juste avant la tasse, c'est comme une corne de lapin, c'est un non-existant. Et juste après, vous mettez une corne de lapin, c'est un non-existant. Et donc lui, il dit, bah, le continuum n'existe pas en réalité. C'est juste notre concept qui fait ça. Ouais. Donc ça, c'est intéressant parce que le continuum n'existe qu'à chaque instant qui passe, d'une certaine manière, comme la route de voiture ou la route de vélo qui n'est qu'un seul moment de la route à chaque fois. Ouais. Et pourtant, la route, c'est que ça reste un continuum. On parcourt une route, on parcourt un chemin, etc., etc. Ouais, pour aller du boulot jusqu'à la maison, pour aller de la boîte aux lettres à la maison, etc., etc. On parcourt un chemin. Ça a une durée. Donc, conventionnellement, c'est difficile de remettre ça en question. Après, si on cherche vraiment, vraiment, véritablement, ultimement ce que le temps, on ne le trouvera pas de toute façon. Ouais. Donc, c'est là où il y a toujours cette frontière conventionnelle qui est dépassée pour aller vers l'ultime. Ouais. Et donc, dans l'ultime, il n'y a rien. Par exemple, si les scientifiques se sont posé la question aussi, c'est quoi exactement le temps, etc. Donc, ils sont arrivés jusqu'à la théorie des cordes. Ouais. Il y a cette série sur le cerveau avec, comment il s'appelle, docteur Engelman, il s'appelle comme ça. Il doit y avoir 5 vidéos sur le cerveau. Et à un moment donné, il parle de ça. Il dit la théorie des cordes. Et dans la théorie des cordes, l'effet peut très bien exister avant la cause, etc. etc. Ouais. Donc, je dirais que c'est une licence poétique, c'est une façon de s'exprimer. Mais en réalité, il n'y a ni effet ni cause si on cherche vraiment les choses, au fond, en réalité.
de leur propre côté. Il n'y a ni cause ni effet d'une certaine manière. Ouais. Donc là, je pense que c'est juste une théorie qui dirait que l'effet pourrait venir avant la cause, tout simplement parce que ça devient chaotique. Ça veut dire que si on cherche vraiment dans la base d'imputation, il n'y a rien qui puisse être trouvé. Ouais. Ni temporalité, ni cause, ni effet, etc. Ça, c'est très intéressant. Mais malgré tout, il faut pouvoir affirmer les choses au sens conventionnel. C'est ce que font les prasangika. Les prasangika tiennent en haute estime la convention mondaine. Ouais. C'est-à-dire que les prasangika disent ce n'est pas nous qui débattons avec le monde, c'est le monde qui débat avec nous. Ce que le monde accepte, nous l'acceptons dans une certaine mesure. Et ce que le monde n'accepte pas, nous ne l'acceptons pas, dans une certaine mesure. Ouais. Bah, C'est-à-dire de toute façon, la convention mondaine, pas de vacuité de la convention mondaine, de toute façon. oui. La convention mondaine, c'est ce qui est observé par une cognition valide conventionnelle. Et ça, c'est irréfutable. Ouais. C'est-à-dire que si on mesure le temps, on doit pouvoir le trouver au sens conventionnel. Et ça fonctionne très bien. C'est pour ça qu'on a pu se rejoindre à 21h, à presque tout le monde. Je rigole. C'est vraiment pour te charrier. J'espère. Tout le monde était à l'heure, presque. Et donc, c'est pour ça qu'on arrive à s'organiser et à fonctionner dans le monde. Ouais. Et donc, ça fonctionne. Si ça fonctionne, c'est la preuve que ça peut être certifié par une cognition valide. Mais si on cherche après, si on fait une recherche ultime, comme a fait Rosemary, qu'est-ce que veut dire 21h? Il faut vraiment que j'arrête. On ne trouve plus 21h. Ils ont faim à manger. Parce que vous m'avez manqué, c'est pour ça. Je suis une bonne humeur. Je vous retrouve. Et donc, c'est là où c'est compliqué parce que les Svatantrika comme Bhava Viveka, eux, quand ils font une recherche ultime, ils ne se l'avouent pas. Eux, ils font une recherche conventionnelle. Ouais, ils cherchent une table et ils la trouvent dans ses parties, par exemple, ou ils cherchent la personne et ils la trouvent dans la conscience mentale ou dans le continuum de la conscience mentale. Donc pour eux, c'est encore une recherche conventionnelle. Pour les Prasangika, c'est déjà une recherche ultime. Ouais, donc si on trouve quelque chose ultimement, bah, ça a une existence ultime, absolue, intrinsèque, indépendante, etc. Et de ce point de vue-là, rien ne peut fonctionner. Si ça a une existence indépendante, absolue, intrinsèque, ça ne peut pas fonctionner. Les choses peuvent fonctionner qu'au sein même de la vacuité, non? Ouais. Ça, c'est important. Donc c'est là où justement, il y a beaucoup de discussions et de débats dans les textes, justement, hein, parce que tout le monde n'est pas d'accord pour savoir déjà ce qu'est l'objet de négation. Et il y a une corrélation par rapport à ce qu'est l'objet de négation, c'est à partir de quand on est dans une recherche ultime. Ouais, donc ça, c'est lié, ces deux aspects. Quel est l'objet de négation et à partir de quand on est dans une recherche ultime. Ouais, c'est assez lié, en fait. Hein. Il y a une corrélation entre ces deux recherches, en fait. Hein. Et comme c'est difficile, bah, tout le monde n'est pas d'accord. Ouais. Donc, bien sûr que le temps est relatif. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas, pour les Prasangika, on ne cherche pas un temps absolu, ultime, etc. Pour nous, le temps est relatif. Par exemple, il y a un ressenti du temps. Hein. Il y a le froid ressenti et le froid mesurable de manière extrêmement, là aussi, artificielle, parce que 0 degré, c'est à partir de quoi? Qui a choisi que 0 degré, c'était à ce moment-là, et pourquoi pas? Pourquoi est-ce que 0 degré, ce ne serait pas la chaleur du soleil, par exemple? Ouais. Il y a des étoiles qui sont bien plus chaudes que le soleil, donc pourquoi est-ce que 0 degré, ce ne serait pas la chaleur du soleil? Pourquoi pas? Ouais, donc ça, c'est extrêmement subjectif, là, donc, de ce point de vue-là. Mais malgré tout, on est capable de mesurer, d'avoir un ressenti par rapport à la température. Il y a le froid et le froid ressenti. Il y a le temps et le temps ressenti. Ouais. Ouais, quand vous avez hâte d'avoir je sais pas moi, un courrier ou une réponse ou je ne sais quoi, le temps passe très lentement, non? Ouais. Et quand vous êtes avec les potes et que vous êtes en vacances, etc., ça passe comme ça. Ouais. Et pourtant, si si on mesure la durée, vous pouvez très bien passer une semaine à attendre une nouvelle, et donc cette semaine semble durer une éternité, et vous êtes en vacances pendant une semaine. En réalité, si vous mesurez le temps, c'est toujours une semaine, c'est toujours, je vais dire 4 jours, c'est toujours 7 jours. Moi aussi, j'ai mon calendrier. C'est toujours 7 jours.
Mais le ressenti est complètement différent. Ouais, par exemple, ces scientifiques qui ont passé du temps dans les grottes pour examiner comment on ressent le temps, ouais. Eh ben, ils font des nuits de un quart d'heure, ils font des siestes d'un quart d'heure qui se répètent toutes les, je sais plus combien, j'ai oublié toutes les, comment dire, le rythme, mais c'est des périodes de sommeil d'un quart d'heure. Et les gens qui bossent dans les casinos ont très bien compris ça. C'est pour ça que il n'y a jamais le ciel qui apparaît. Enfin, moi, j'y suis jamais allé. Enfin, si, je crois que je suis allé déjà dans un casino. Et comme on n'avait pas nos passeports, en fait, on n'a pas pu aller au resto. On est reparti. OK. Et donc, il y a on ne voit jamais le vrai ciel qui fait, parce qu'on perd la notion du temps. Il faut perdre la notion du temps quand on est dans un casino, ouais, pour lâcher un maximum de fric. Ouais. Et donc, les êtres humains se rendent compte de ça, de ce ressenti du temps qui passe. Ouais. Le temps ressenti. Ouais. Donc, ça veut dire que ça n'a pas d'existence absolue. Ouais. Sinon, tout le monde aurait le même ressenti à chaque occasion, dans n'importe quelle condition, etc., etc. Ouais. Ouais, ça vous parle? Eh, très bien. Ouais, c'est intéressant. Et donc, on se pose la question par rapport à l'esprit, puisque l'esprit ne peut pas être divisé, comme on l'a dit, en termes de direction spatiale, ne peut être que divisé qu'en termes de direction séquentielle, enfin de partie séquentielle, ouais. Ouais, parce que c'est pas matériel. Ce qui est matériel s'inscrit dans l'espace. Et ce qui n'est pas matériel ne s'inscrit pas dans l'espace, ouais. Ouais, c'est intéressant. C'est intéressant. La conscience ne s'inscrit pas dans l'espace, elle doit s'inscrire dans une autre dimension, la dimension temporelle, séquentielle, ouais. Et donc, c'est là, justement, où on cherche où est vraiment la conscience, où est vraiment la personne dans cette conscience-là, et c'est ce que fait Shantideva ici, ouais. Ouais, ça vous parle? Ok, très bien. Donc, bien sûr, certains ont dit, bien sûr, il n'y a pas de continuum. Ce continuum, c'est comme une corne de lapin, une tasse, une corne de lapin. Il n'y a que la tasse qui existe. La corne de lapin avant n'existe pas, la corne de lapin après n'existe pas. Donc, certains se sont dit, bah oui, le continuum n'existe pas. Ouais, ce qui existe, c'est juste l'instant présent. Mais l'instant présent doit être un continuum. L'instant présent doit avoir un début, un milieu et une fin. S'il n'y a pas un début, un milieu et une fin, l'instant d'avant et l'instant d'après se touchent. C'est comme avec tout. Hein? C'est comme avec tout. S'il n'y a pas le lundi, il n'y a pas le mardi. S'il n'y a pas le mardi, il n'y a pas le mercredi. S'il n'y a pas le Exactement. mardi, il n'y aurait pas eu le lundi. Tout à Enfin, fait. Exactement. Si on prend lundi, imaginons qu'on soit. Bon, là, on est dimanche. Donc, si on prend samedi et si on prend lundi, samedi n'existe plus. Et lundi n'existe pas encore. Ouais. Et donc, si on dit ce qui existe, c'est juste aujourd'hui. Ouais, c'est ce qui existe. Imaginons que ça existe de manière absolue, indépendante, etc. Ça ne dépendrait de rien, pas même de parties constituantes. Ouais. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui n'aurait pas un début, un milieu et une fin. Et donc, s'il n'y a pas de partie constituante, eh ben, sa temporalité cesse. Ça veut dire que samedi et lundi se touchent. Dimanche cesse d'exister si c'est plus une continuité, si c'est plus un continuum. Ouais. Ah, c'est intéressant. Ouais. Donc, si on cherche à chaque fois l'instant présent, encore et encore, un instant présent qui existerait de son propre côté, sans dépendre de parties constituantes, ce serait impossible à trouver. Ouais. Impossible à trouver. Mais conventionnellement, on est d'accord pour dire qu'on est dans l'instant présent, que quand on est dans la forêt, tout se passe à l'instant présent, ouais, dans la nature, à part pour les écureuils, tout se passe, tout se passe à l'instant présent. Ouais. Il n'y a pas d'anticipation sur le très long terme, il n'y a pas de ressassement, etc. Mais, même si les animaux ont des souvenirs, mais ça ne prête pas beaucoup à conséquence, ce pas des souvenirs. Enfin, bref, j'en sais rien, je ne suis pas clairvoyant. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'en forêt, dans la nature, tout est plus à l'instant présent. Ouais. Ok. Très bien. Et on a presque terminé. Oh là là, wow. Sur une strophe. Bon, peut-être que dans 10 ans, on pourra faire les étapes de la méditation de sa sainte erreur. Donc, sa sainteté, justement, dit, est-ce la conscience passée ou celle qui viendra dans le futur ou encore celle du présent? Donc, le moi, si on cherche le moi. La conscience passée a déjà cessé et le futur est encore à venir. Si le moment de conscience présent est le moi, alors puisqu'il est momentané, une fois qu'il cesse d'exister, le moi ou la personne cesse d'exister également. Si le moi est le moment présent, comme le moment présent va cesser à chaque instant, eh ben, on aurait un nouveau moi à chaque fois. Et exactement comme on a un nouvel instant présent à chaque fois. Ouais. Donc on aurait des milliards de personnes
Et si c'était des personnes de manière absolue, elles n'auraient aucun lien avec les instants précédents. Donc, il n'y aurait même plus de continuum. Rien ne serait plus intelligible. Ouais. Très bien, ça c'est rien. De même, si la conscience est le moi, les concepts de sujet et d'objet deviennent impossibles à soutenir. En outre, le moi et sa conscience ne peuvent être considérés comme ayant une relation dans la mesure où, en dernière analyse, la conscience serait la personne. Non, on ne pourrait pas dire mon esprit. Ouais. Même si de nos jours, les gens disent mon moi, ouais, mon moi, ma personne, mon moi, etc. Peut-être à cause des selfies, je ne sais pas. Peut-être que c'est la période actuelle où les gens ont un moi exacerbé, etc. Donc on fait un selfie, etc. Mon moi, etc. C'est un cliché de soi-même. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est difficile de dire mon moi, ouais, parce que quand on dit mon moi, ça veut dire bah, le moi qui est à moi. Ça fait bizarre de dire que le moi se possède lui-même. Ouais. Et donc, si on disait mon esprit, mais que l'esprit serait le moi, bah, ça reviendrait à dire la même chose. Mon moi. Comment est-ce que le possesseur et le possédé seraient la même chose? Mais on ne se possède pas soi-même. Le bout du doigt ne se touche pas lui-même. La lame du couteau ne se tranche pas elle-même, etc., etc. Ouais. Ouais, ça vous parle? Ok, bravo. C'était très, très intéressant, très instructif. Essayez d'y réfléchir encore. Et puis, je ne sais plus quand est-ce qu'on se voit la fois prochaine. C'est la semaine prochaine ou pas? Parce que là, j'ai presque plus de Wi-Fi. Normalement, tu avais dit le 17, mais je ne sais pas. Ok, d'accord. Ok, donc ça devrait être le 17. Regardez ça. Et en effet, non, c'est le 19. 19, oui, 19. Ok, le 19. Merci beaucoup. C'était un vrai plaisir de vous revoir et de passer du temps avec vous. Merci à toi, merci à tous. Merci à tout bientôt. Bonne semaine. Bientôt. Bonne semaine. Bisous. Bisous.